Ah là, c'est exactement, là c'est le cas d'école. Hein. On a retravaillé après 10 ans de semi-direct, mais là on voit que nettement que le semi-direct donc, permet aussi d'avoir un levier agronomique supplémentaire. Mais par contre sur vulpin ou sur raigra, l'efficacité du labour est très moyenne. Parce qu'on n'a pas assez de sol pour vraiment faire de l'enfouissement profond. L'efficacité des matières actives racinaires sont aussi mis en difficulté dans des parcelles où on intègre des graines de vulpin ou de brome sur tous les horizons. Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour une vidéo Agritech TV où on va parler d'agronomie et de levier pour accompagner le désherbage en céréales. Ça va Dominique? Ça va bien Thierry. Alors, ça va bien. Alors ici, on est en Bourgogne, en Côte d'Or, voilà, sur un plateau où vous faites des essais, ça s'appelle le Champ-Friand. Qu'est-ce que vous faites exactement ici? Alors sur cette parcelle qui s'appelle Champ-Friand, tout à fait, c'est une parcelle où on met des différents systèmes de conduite de culture depuis plusieurs années, en partenariat avec Alliance BFC. Et on a 8 systèmes de culture en fait à comparer. Et cette année, on a aussi en parallèle fait une comparaison de 2 travail du sol, ACS et TCS, sur différents programmes herbicides en vue de l'apparition en fait, prochaine d'un nouveau herbicide qui va sortir prochainement. D'accord, de l'innovation qui va arriver, mais aussi de l'accompagnement, on le voit avec tout simplement d'autres leviers. On sait qu'il va falloir travailler sur plusieurs leviers pour désherber, surtout quand on est sur des rotations comme ici en blé, orge, colza. Voilà. Bon, je pense que je vais rejoindre Vincent qui va m'expliquer un petit peu justement l'intérêt qu'on peut avoir et puis ce qu'on peut en tirer quelque part pour nos agriculteurs. A tout de suite. Merci. Bon Vincent, ça va? Ça va, sous la pluie. Sous la pluie de Bourgogne. Oui. Ici, on va voir un peu les intérêts, j'allais dire, du travail du sol et les conditions qu'on a. Qu'est-ce qui est remarquable dans les deux parties et qu'est-ce qui a été fait comme travail du sol ici? Alors ce qu'on a voulu démontrer cette année, c'est qu'on a mis, alors on est toujours à Champ-Friand. Ouais. On a mis un essai micro-parcelle, donc on retrouve des essais qu'on a l'habitude de faire en micro-parcelle. Et cette année, on a fait 2 blocs sur une parcelle qui est en ACS depuis 10 ans. D'accord. Et on a cassé volontairement ces 10 ans de semi-direct, donc sur ma gauche. Et là, on a fait du travail du sol pour implanter notre blé. D'accord. Ici, semi-direct depuis 10 ans. Voilà. Voilà, quelle que soit la rotation et les cultures, on est sur colza, blé, orge, on est d'accord? Oui. D'accord. Et ici, pour l'essai, vous avez voulu casser, donc vous avez passé quoi? Un coup de donc en fait, travail du sol? On a passé deux passages à un outil à disque, un outil à dents, ouais. Voilà, qu'on a fait autour du 20 septembre. Et on est sur du semi précoce, hein, on a semé en ACS ou sur travail du sol le 25 septembre. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, notre témoin de l'année, donc zéro désherbage, il est relativement propre. On a donc on est bien sur un témoin, il n'y a pas de désherbage ici. Zéro herbicide. Voilà, on a semé au 25 septembre, donc assez précoce. Hein. Assez précoce, oui. Voilà. Et là, on est sur le témoin, pareil, zéro herbicide, mais avec un passage de travail du sol, donc 2 passages successifs au 20 septembre, et après le semis du blé au 25 septembre, mais sur travail du sol. L'objectif, c'était de regarder l'efficacité des racinaires en ACS ou sur travail du sol. D'accord. Voilà. Donc là, exemple flagrant, on voit bien, alors il y a d'autres modalités sur lesquelles on a du désherbage, mais on voit quoi qu'il arrive, le côté avoir retravaillé un sol alors qu'on ne l'avait pas fait depuis un moment, ça peut être une catastrophe, quoi. Ah là, c'est exactement, là c'est le cas d'école, hein. On a retravaillé après 10 ans de semi-direct. Ouais. Donc on avait sûrement une population de vulpins qui était à 8-10 cm, ce qu'on a gratté à entre 8 et 10 cm. Aussi accentué par rapport au semi précoce en 25 septembre. Donc on aurait certainement eu une réponse différente si on avait semé après le 15 octobre. On aurait peut-être eu un faux semis supplémentaire grâce au travail du sol réalisé. Voilà. Mais là, ce que je remarque cette année, c'est ce qu'on voit un peu régulièrement, c'est qu'on parle beaucoup de levier agronomique. Labour, décaler la date de semis, allonger les rotations, comme on travaille sur la partie système à Champ-Friand. Mais là, on voit que nettement que le semis direct d'opportunité, même si c'est un semis direct de longue durée, là, permet aussi d'avoir un levier agronomique supplémentaire. Très intéressant. Voilà. Ok. Je pense qu'il y a une autre parcelle où on peut aller voir aussi l'utilisation de levier, mais aussi du travail du sol. Il y a quelque chose d'autre à voir? Oui. On peut retourner sur les systèmes de culture, on verra des leviers agronomiques, labour et aussi introduction de nouvelles cultures comme le tournesol pour aider dans la gestion des graminées. Ok, bah je t'accompagne. Allez, on est parti.
Bon alors qu'est-ce que tu veux nous montrer ici dans cette belle parcelle qui me paraît bien sale? Alors effectivement, cette parcelle elle est compliquée. On va regarder l'impact du labour dans deux parcelles différentes. Donc là on est sur un labour en précédent colza. Là on est sur la partie témoin, hein. Donc ça on est d'accord, sur le témoin historique, ça veut dire que là on n'a pas utilisé d'herbicide depuis maintenant 10 ans. Donc en fait, on a concentré les mauvaises herbes parce qu'effectivement, tous les ans, on a des difficultés de maîtrise. On est au top du top. Là, on est au top du top. Pour autant, il y a eu un labour. Il y a eu un labour. Ça n'est pas miraculeux. C'est pas miraculeux parce qu'en fait, on a une telle densité au mètre carré à gérer. On a un stock semencier qui est énorme dans cette parcelle-là depuis 10 ans où on concentre les mauvaises herbes ici. Effectivement, là, on a labouré, mais on est sur un semis précoce. Oui. Au 26 septembre. D'accord. Bon. Tu me disais aussi, vous labourez, mais ici c'est presque du pseudo-labour, c'est-à-dire que vous ne labourez pas profond, les conditions de sol ne le permettent pas. Tout à fait. Ailleurs, tu as des meilleurs résultats avec du labour aussi. Il ne faut pas tout... Oui. Là, effectivement, ici, quand on laboure, on appelle ça du pseudo-labour. Ouais. On sait que ça marche sur la partie brome, ça on l'a validé entre le 2012 et 2013 par rapport à la problématique brome qui va gérer dans cette parcelle. Mais par contre, sur vulpin, ou sur raie gras, l'efficacité du labour est très moyen. Parce qu'on n'a pas assez de sol pour vraiment faire de l'enfouissement profond. Et donc du coup... Et donc on remue des graines quoi. Voilà, on remue des graines. Et il y a une chose qu'on n'a pas parlé, c'est que l'efficacité des matières actives racinaires sont aussi mis en difficulté dans des parcelles où on intègre des graines de vulpin ou de brome sur tous les horizons. Parce qu'on provoque des levées échelonnées. D'accord. Tout à l'heure, on a vu effectivement des programmes herbicides en travail du sol ou en ACS, avec une meilleure réponse de l'ACS, parce qu'il y avait aussi moins de densité par mètre carré à gérer au départ. Mais on s'est vite aperçu aussi que les racinaires marchaient mieux quand on avait des levées homogène. D'accord, c'est-à-dire que quand on ne travaille pas le sol, on a l'élevé qui arrive tout au même moment et donc on sait mieux gérer le passage herbicide à ce moment-là. Tout à fait, ouais. Ok, mieux le positionner. Des homogène et non échelonné. Et non échelonné qui arriverait un peu plus tard. Voilà. Ok, il y a une autre parcelle par contre qui est beaucoup mieux quand on parle de labour. Tout à fait. Donc ici, on est sur une autre parcelle. Là aussi, on est en témoin non traité. Donc, témoin non traité, et là, historique. On dit que c'est... depuis 10 ans, il n'y a pas d'herbicide utilisé dans cette parcelle. Incomparable avec l'autre à côté. C'est le jour et la nuit. Voilà. D'accord. Sauf qu'ici, on a actionné du labour qui a été efficace, mais qui a été aussi aidé, le labour par rapport à la rotation. Ici, on a mis un tournesol en 2023. D'accord. Donc on a un blé en précédent tournesol et blé sur labour. Et il y a aussi le levier décalage de la date de semis qui a été réalisé, certes tardivement cette année, le 11 novembre. Et donc là, en fait, on voit très bien l'action des leviers agronomiques qu'on a pu mettre en place. Ok, donc ici on a fait aller 3 leviers, un labour, une date de semis décalée et puis un allongement des rotations. Donc voilà, c'est un autre levier qui est hyper intéressant. Bon écoute, merci pour ce petit conseil. Je pense que dans la prochaine vidéo, on parlera justement de cette rotation qui est hyper importante pour casser peut-être, j'allais dire, le cycle aussi des vulpins entre autres. Voilà, en tout cas je pense que c'était vraiment très intéressant par rapport à découvrir TCS, SD, comment ça va, le rapport aussi avec les herbicides à ce moment-là, avec une levée qui sera plus homogène. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Merci pour cette présentation et puis on se retrouve pour une autre vidéo juste après. Si vous avez des commentaires aussi à faire, n'hésitez pas à les mettre pour nous dire comment vous faites et si vous avez remarqué aussi entre travail du sol simplifié ou semi-direct, il y avait une différence, ou labour aussi. Voilà, on voit que ça peut être un levier intéressant. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci Vincent. Allez.